Bonsoir et bienvenue à la réunion du Conseil de la Ville de Châteauguay. Alors aujourd'hui, c'est notre réunion régulière du 19 mai. Comme vous pouvez le voir, comme moi d'ailleurs, nous avons quorum. Nous avons la présence de Mme Laberge, M. Corbeil, M. François Lebon, M. Éric Allard, M. Barry Doyle, M. Marcel Deschamps, M. Michel Hainaut. Et nous avions tout à l'heure aussi M. Mike Gendron. Je ne sais pas s'il est là, Mike. Peut-être qu'il n'est pas là. De toute façon, nous avons déjà le quorum, donc nous allons commencer. Alors, premièrement, adoption de l'ordre du jour. Je vais laisser Madame la directrice générale nous parler des modifications qui ont été apportées à l'ordre du jour. Vous pourriez nous les donner, s'il vous plaît, Madame? Oui. Alors, le point 12.1 qui va être un ajout, donc ça va être une résolution pour un sens unique et le non-stationnement à l'entrée de l'île Saint-Bernard, donc sur les rues Edmour, Youville et Notre-Dame. Ensuite, dans le point... Un instant, je vais d'entendre. Dans le point 5.7, le document joint va être modifié quant aux dates. Donc, la lettre d'entente va s'échelonner du 13 mars jusqu'à la période de déconfinement. Et je n'ai pas d'autres modifications à l'ordre du jour pour l'instant. Merci beaucoup. Alors, est-ce que quelqu'un pourrait proposer l'adoption de l'ordre du jour? M. Allard, appuyé par? Laberge. Par Mme Laberge. Approbation de deux procès-verbaux, le procès-verbal de la réunion ordinaire du 20 avril dernier et de la réunion extraordinaire du 6 mai. Dans la réunion extraordinaire, seulement pour vous rappeler, nous parlions à ce moment-là de l'offre de trilogie. Nous avons accepté de donner un contrat à la firme Transport Rouville pour l'écocentre et nous avons aussi modifié le contrat de construction du boulevard industriel et nous avons aussi accordé deux autres contrats, l'un étant pour la reconstruction du boulevard Craig et l'autre étant pour la coupe de gazon à l'intérieur de la ville. Quelqu'un pour proposer en bloc l'adoption des deux ordres du jour, à moins que vous ayez des modifications à y apporter. Juste un élément par rapport au procès-verbal du 6 mai. Quand j'ai consulté les documents, c'était mentionné que c'était sous la présidence de vous, M. Routier, et alors que c'était M. Gendron qui était là à titre de maire suppléant. C'était simplement la correction que je voulais faire. Ça a été déjà modifié. Ah, OK. Pardon. Et le signataire, c'est M. Gendron, si vous regardez. Donc, est-ce que quelqu'un peut proposer? Je présume qu'avec ça, vous allez pouvoir proposer, M. Lebon, l'adoption des deux ordres du jour? Oui, ça va. Des deux procès-verbaux. Oui. Merci. Et appuyé par? C'est juste une... Non. Ah non. Est-ce que c'est appuyé par quelqu'un? Doyle. On dépose le procès-verbal de la réunion du comité consultatif du urbanisme du 15 avril. M. Gendron aurait voulu, s'il avait été là, déposer un avis de motion à l'effet que nous allons modifier le règlement sur la circulation et le stationnement, le règlement G1309, afin de modifier la vitesse dans les rues locales. Ce soir, nous n'avons pas de projet, mais je veux dire à la population que le Conseil a l'intention, à la prochaine réunion, de déposer le premier projet de règlement visant à faire en sorte que la vitesse dans les rues résidentielles va être limitée à 40 km/h, que la vitesse va être limitée à 50 km/h seulement sur les artères principales, comme par exemple d'Anjou, Saint-Jean-Baptiste, René-Lévesque, des choses comme ça, et ensuite qu'elle sera à 30 km/h comme elle l'est présentement au niveau des parcs, au niveau des écoles, et il y a encore une réflexion au niveau du Conseil quant à savoir si le 30 km/h va aussi être applicable sur les rues qu'on pourrait appeler panoramiques, c'est-à-dire le boulevard Youville et le boulevard Salaberry. Alors, c'est le prochain projet qui va être présenté au prochain Conseil. Donc, aujourd'hui, on dépose l'avis de motion. Et la rue Aux-Rivières aussi, est panoramique. Exactement. Aux-Rivières, il y a beaucoup de gens qui se promènent là. J'insiste que ce soit à 30 km. Ça fait des années que les citoyens le demandent. Je pense qu'on va aller là-dedans. Je me suis probablement trompé. Ce que je veux dire, c'est toutes les rues parallèles à la rivière. Alors que ce soit sur un côté ou sur l'autre. Qu'on l'appelle Haute-Rivière, Salaberry ou quoi que ce soit. Donc, c'est les rues parallèles à la rivière. OK? Salaberry. Donc, on en dépose, c'est simplement un avis de motion qui est déposé. Non, par quelqu'un. Parallèle ou horizontal? Je le dépose, moi, l'avis de motion. Okay.
dites les rues parallèles, c'est pas les rues horizontales plutôt? Les rues qui sont parallèles à la rivière. Chaque côté, Marcel. C'est parallèle. C'est pas horizontal, non? OK. Et du vide sur le lac. Ils cheminent chaque côté. La majorité des rues sont en horizontale quand tu les regardes, mais ceux-là sont en plus parallèles. 4.1. Règlement PG 044 visant la division de la municipalité en districts électoraux pour les élections générales 2021 et abrogeant un autre règlement. Alors, c'est un avis, c'est une résolution qui est passée suite à l'avis de motion qui a été présenté le 20 avril dernier. Et ça, c'est dans le respect de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités. Étant donné que cette loi-là prévoit qu'il doit y avoir un équilibre dans le nombre d'électeurs couverts par un district, nous avions des modifications à apporter parce que le district numéro 7 avait trop d'électeurs. Alors là, il y a une compensation d'électeurs qui est faite entre le district numéro 7 vers le district numéro 8. Cette compensation-là se fait par la rue principale. Alors, tout ce qui est sur la rue principale était auparavant seulement avec fenêtre sur la rue principale, seulement avec adresse sur la rue principale, était auparavant dans le district numéro 7 et ça devient maintenant dans le district numéro 8. Donc, tout ce qui est derrière et qui a une entrée ou une adresse sur autre rue, ça reste dans le district numéro 7. La chose faire une correction. Dans le district 8, il y avait le côté nord de la principale. Et là, ce que je comprends, c'est qu'on ajouterait le côté sud. Sud. Parce que principal était partagé entre les deux districts, juste pour clarifier la situation. Alors, pour encore plus de clarté, tout ce qui est face sur principal va être dans le district numéro 8. Ça va? Il se résume. Parfait. C'est proposé par? Monsieur Routier, juste accepter Mike. Proposé par M. Hainaut. Excusez-moi, je vais accepter M. Mike Gendron. Donc, la résolution est sur la table. Pour moi, je vais d'abord avoir mon droit de vote, mon droit de parole, et ensuite exercer mon droit de vote. Vous permettez un instant. Vous permettez que la résolution soit appuyée par quelqu'un avant qu'elle soit débattue? Ah, OK, elle n'a pas été. Pardon. M. Doyle appuie la résolution. Voilà. Alors, maintenant, la résolution est sur la table. À nous d'en discuter. Moi, j'aurais aimé, la loi nous aurait permis de faire de 8 à 12 conseillers municipaux. On aurait pu devancer les choses, aller vers 12 conseillers municipaux, 10, un minimum de 10, sinon 12, parce qu'on était dans ces chiffres-là. La loi nous permet de rester à 8 districts parce qu'il ne manque que 47 personnes selon les statistiques. Ceci dit, on aurait pu faire le transfert tout de suite, ça aurait fait la réforme. Par ailleurs, concernant l'aspect démocratique, je tiens juste à souligner une chose. C'est que quand on a 12 districts, on a moins de monde par district lorsqu'on fait des élections municipales. J'ai été candidat indépendant. Or, quand on est candidat indépendant, on a beaucoup de choses à faire, notamment le porte-à-porte, mais aussi, en même temps, le programme, les prospectus, la pancarte, tout ça. Alors, ça peut faire entre 12 et 8 districts une grosse différence de près de peut-être 1000-1500 habitants. Pour des conseillers indépendants, c'est une charge beaucoup plus lourde. Pour des candidats indépendants, c'est une charge beaucoup plus lourde que pour des candidats de partis qui ont le soutien, les ressources, le financement aussi, d'une équipe et d'un parti. Donc, c'est beaucoup plus lourd pour les conseillers, pour les candidats indépendants. Et moi, je trouve qu'au niveau démocratique, on aurait gagné à avoir de 10 à 12 conseillers tout de suite, maintenant que la loi nous le permettait. On était juste sur le bord. Et c'est pour ça que je vais voter contre. J'aurais aimé qu'on fasse cette réforme. Je m'en désole. Je demande le vote. Vous avez demandé de vote? Parfait. Madame Laberge? Pour. Monsieur Corbeil? Pour. Monsieur Leborgne? Contre. Monsieur Allard? Contre. J'aimerais juste mentionner que moi aussi, je trouve déplorable qu'on va modifier l'habitude des électeurs une fois, qu'on va la remodifier encore à la prochaine élection. Ça aurait été adéquat de faire une modification d'un 20 ans pour 47 électeurs.
On a discuté de la moins pire proposition, c'est celle qui est sur la table, mais je demeure quand même contre. Mais je veux juste dire, là, et elle ne sera pas modifiée pour la prochaine élection. Ça, c'est pour la prochaine élection, ce qu'on fait là. Elle risque d'être modifiée en 2025. Elle risque d'être modifiée en 2025. Une fois pour certains électeurs à la prochaine élection, et à la suivante, on va encore remodifier. Parfait. Ça, pas très efficace. Barry? Alors, on vote contre. Oui. Marcel? Je suis pour, malgré que je trouve ça dommage qu'on ne garde pas la rue principale pour séparer deux comtés, deux quartiers. Anjou sépare des quartiers, Saint-Jean-Baptiste sépare des quartiers, etc. Et puis là, on va mettre sur la rue principale les deux côtés dans le même quartier. Alors, ça ne divise pas le quartier. Mais je suis pour, ça va. Merci. Chez nous? C'est Gendron? Pour. Moi aussi, je suis pour, mais je suis d'accord avec vous, M. Deschamps. J'aurais bien aimé s'il y avait pu y avoir 2 conseillers responsables de la rue principale. C'est une rue très achalandée, c'est une rue en devenir, c'est une rue commerciale qui doit se développer. Mais je suis pour aussi, donc on a 2 contre et vous avez 7 pour. Oui. 4.2, règlement général modifiant le règlement G029 concernant la propriété, la sécurité, la paix et l'ordre. Ce qu'on veut faire avec ça, c'est qu'on veut que nous puissions, par règlement, pouvoir contrôler les attroupements. Dans la situation actuelle de la pandémie, vous savez que le gouvernement autorise qu'il y ait des constats qui soient émis de 1 000 $ qui coûtent 1 500 $ aux gens. Et quand les policiers émettent de tels constats, la poursuite se fait par le directeur des procédures civiles et criminelles et pénales. Donc, les amendes vont dans le coffre du gouvernement et non pas dans les nôtres. Donc, nous avions déjà fait un avis de motion à l'effet qu'on était pour modifier le règlement. Et là, c'est le nouveau règlement. Avant de demander la proposition, puis de l'appuyeur, j'ai pris attentivement le temps de lire ce règlement-là. Je suis d'accord, mais pour une période très courte, pour la période de la pandémie. Parce que de la façon que ce règlement-là est rédigé, il pourrait y avoir des abus sans aucun problème. Lorsqu'on dit, par exemple, que quelqu'un est obligé d'écouter les policiers, si vous êtes 2 ou 3 et que les policiers arrivent et qu'ils veulent interrompre votre discussion, vous êtes obligé de les écouter. Je vais vous dire que j'ai de la misère avec ça. Moi, je suis prêt à l'accepter à cause de la situation actuelle, à cause de la pandémie, mais je vais me mettre une note qu'on revienne sur ce règlement-là lorsque les effets drastiques qu'on vit actuellement vont être terminés. Est-ce que quelqu'un peut le proposer? Gendron. M. Gendron est appuyé par? Laberge. Gendron et Laberge. Il est adopté à l'unanimité. Approbation de la liste des mouvements du personnel et des départs à la retraite. Alors, on a toutes les listes de personnel qui vont d'un poste à l'autre. Je veux souligner quand même le départ à la retraite de M. Pierre Blanchette, qui est un opérateur, chauffeur-opérateur, classe A, machinerie lourde, et qui est avec nous depuis décembre 1981. Quelqu'un va proposer l'approbation de la liste du mouvement des personnels? Laberge. M. Laberge qui? Et Doyle? Permanence de M. Yann Brisson au poste de préposé au traitement des appels d'urgence au service de police. Alors, c'est le service 911 et M. Brisson est avec nous depuis janvier 2020, donc il a acquis sa permanence. Quelqu'un peut proposer qu'il devienne permanent? Gendron. Laberge. Gendron, M. Laberge. Permanence de M. Renier Chrétien au poste d'électromécanicien à l'usine d'épuration, division hygiène du milieu. M. Chrétien a commencé son emploi pour nous en novembre 2019. Et lui, il y avait 6 mois. Quelqu'un peut proposer la permanence de M. Chrétien? Alors, Vous avez? Le bon. Parfait. Nomination de M. Christian Cardinal au poste de contremaître au parc et à l'horticulture à la division des travaux publics. M. Cardinal remplace M. Sylvain Boyer, qui a quitté et qui était justement auparavant à ce poste-là. Et M. Cardinal, lui, arrive de la vie citoyenne. À moins que je me trompe, c'est ça? Oui, c'est ça. Quelqu'un peut proposer la nomination de M. Cardinal pour ce poste-là?
Deschamps. M. Deschamps, il est appuyé par Mme Laberge. En passant, M. le maire, il est le fils de Claude Cardinal qui a travaillé comme contremaître très longtemps à la vie citoyenne, qui est maintenant retraité. Merci. Fin d'emploi de l'employé matricule 148 à la division des travaux publics. C'est un employé qui est en arrêt de travail depuis fort longtemps et qui maintenant vient d'être déclaré inapte au retour au travail. Alors, c'est simplement de consacrer la fin du lien d'emploi à cause de l'inaptitude de l'employé tel que ça a été souligné par les médecins. Proposé par? Corbeil. M. Corbeil, il est appuyé par? Hainaut. Par M. Hainaut. Approbation de la liste des contributions financières pour un montant de 500 000 $. La contribution financière qui nous est demandée, c'est par le Centre d'hébergement Champlain qui veut offrir des bracelets noisetiers à ses résidents. La valeur des bracelets, la valeur de l'offre est environ 1 500 $. Et on demandait à la Ville si la Ville veut participer. Ce que nous avons ce soir, c'est une proposition à l'effet que nous participions jusqu'à hauteur de 500 $. Deschamps. M. Deschamps est d'accord et appuyé par? Hainaut. M. Hainaut. Monsieur le maire, c'est pas le foyer Champlain qui fait la demande, c'est un comité de citoyens qui fait ça pour reconnaître le travail des infirmiers et infirmières au foyer de Châteauguay et des autres foyers Champlain aussi. Alors, puis en même temps, c'est pour donner aux malades, pour leur donner un petit peu de plaisir. Là. C'est les employés et les résidents vont recevoir le bracelet. Et vous me dites, c'est un comité d'usage, c'est un comité en relation avec le Centre Champlain? Ah, OK, parfait. Comité, je ne me souviens pas le nom exact, là, mais c'est pas le foyer Champlain comme tel qui fait la demande. La chose que je me posais, c'est est-ce qu'on donne une contribution de 500 $ ou si on attend de voir si les bracelets ont été achetés? S'ils veulent l'acheter, c'est correct, 500 $? Non, mais est-ce qu'on donne une contribution seulement de 500 $ ou si on demande la preuve que les bracelets ont été achetés et qu'on contribue aux bracelets? Non, c'est correct, 500 $. C'est pas nécessaire d'attendre que la facture rentre. En tout cas, à mon avis. Là. Qui a fait la De proposition? toute façon, ils n'auront pas le chèque demain matin. Là, ça prend quelques semaines. On va avoir le temps de se revirer de bord. Puis Mme Thérèse va pouvoir vérifier effectivement s'ils ont été jusqu'au bout de leur projet. Oui, mais la question que je vous demandais, c'est est-ce qu'on attend de voir s'ils vont jusqu'au bout de leur projet? Est-ce qu'on donne une contribution par rapport à ce projet-là ou une contribution de 500 $? Mme Laberge était d'avis, elle, qu'on donne une contribution de 500 $ à ce groupe-là. Parce qu'il se peut qu'ils aient décidé de changer d'idée. Mais de toute façon, OK, on va y aller avec ça, puis on va de fait attendre d'émettre le chèque, puis on pourra en avoir plus, puis je reviendrai à la prochaine réunion avec les informations. 5.7. Approbation de la lettre d'entente intervenue entre la Ville de Châteauguay et le Syndicat canadien de la fonction publique, section 2294. Ça, ce sont les cols blancs. Alors, c'est dans le cadre des mesures transitoires. Donc, c'est une entente qui va prendre sa source le 13 mars et qui va finir à la fin de la période de déconfinement dans laquelle on vit. Cette lettre d'entente-là, elle est rédigée parce qu'il faut favoriser le télétravail. Il faut apporter des modifications aux horaires de travail et aussi pour avoir des mesures qui sont identiques à tous les employés comme tels. Donc, c'est une entente qui a été négociée par notre département des ressources humaines et le syndicat comme tel. Proposé par? Doyle. M. Doyle est appuyé? Gendron. M. Gendron. Offre de service de l'organisme Transport EXO afin d'ajouter un service saisonnier de navette pour se rendre à l'île Saint-Bernard. Alors, EXO est venu ici et a fait l'analyse de notre fameuse île Saint-Bernard et des difficultés de stationnement qu'on avait. Alors, EXO nous fait une proposition pour un service de navette qui va partir à toutes les 50 minutes et le trajet va prendre 20 minutes de son point le plus loin. Le point le plus loin étant le stationnement incitatif actuel de Châteauguay. Du stationnement incitatif, la navette va aussi arrêter sur le boulevard d'Anjou, devant le centre d'achat.
va arrêter ensuite au coin de Maple et d'Anjou, va ensuite arrêter à l'église et va ensuite arrêter dans un autre endroit à Châteauguay Station et là va se rendre à l'île Saint-Bernard. Cette navette-là, avec plusieurs arrêts comme ça dans la ville, des arrêts qui ont des stationnements, va nous permettre de résoudre une énorme partie des problèmes de stationnement que nous avons là, en autant qu'elle est utilisée. Et j'espère qu'elle sera utilisée parce que c'est une navette qui va partir, comme je vous dis, à toutes les 70 minutes. 50 minutes. À toutes les 50 minutes. 50 minutes. À toutes les 50 minutes. Et que le point le plus loin va être 20 minutes. Alors donc, on a eu une proposition pour ça. Ça coûte 65 000 $. Il ne sera pas intéressant de le faire cette année. Alors, ce qu'on fait ici, c'est qu'on demande à EXO d'approuver la gratuité de ce service-là pour qu'il nous soit disponible durant l'été 2021. C'est proposé par... Je gagne avec enthousiasme. Et appuyé par... Hainaut. Avec autant d'enthousiasme, M. Hainaut? Réorganisation à la division des inspections et permis. Suite au départ de M. Carl Beauchemin, alors on a eu une modification, réorientation, et ça nous permet de nommer Mme Julie Desharnais, qui est déjà ici, qui est superbement bien acceptée par tous les gens qui viennent ici chercher des permis, qui est excellente dans les services qu'elle donne aux citoyens. Donc, Mme Desharnais va être coordonnatrice du service à partir du moment où on va l'accepter. C'est proposé par... Laberge. Gendron et Laberge de Gendron. Approbation de la liste des chèques émis et autres déboursés pour la période du 2 février 2020 au 3 avril 2020 et autorisation des paiements pour un montant de 7 832 797 $ et 18 sous. Proposé par? Doyle. M. Doyle est appuyé par? Gendron. M. Gendron. Dépôt des états financiers audités 2019 de l'organisme Héritage Saint-Bernard. C'est un dépôt seulement. Je dois vous dire qu'Héritage Saint-Bernard, durant l'année financière qui s'est terminée le 31 décembre 2019, a été capable de libérer un excédent de 107 000 $. Donc, ça va bien. Il n'en demeure pas moins que l'année 2020 va être beaucoup plus difficile. Vous comprenez qu'il y a beaucoup moins d'entrées, beaucoup moins de clients. Alors, on va y aller étape par étape. Mais pour l'année 2019, on doit souligner l'énormément bon travail d'Héritage Saint-Bernard qui a réussi à dégager ce surplus-là de 107 392 $. C'est un dépôt seulement. Dépôt des états financiers audités. Audité, ça veut dire vérifié par un comptable. Donc, audité du manoir Diouville, géré par la Fondation Compagnium et rapport des activités. Dans ce cas-là, nous avons un excédent de 81 400 $. C'est un excellent excédent aussi. Il est inférieur à l'année passée, mais la raison pour laquelle il est inférieur à l'année passée, c'est que la subvention qu'ils ont obtenue de la Ville est elle-même inférieure. Puisque l'année passée, il était supérieur, la Ville a payé moins d'argent, donc ils ont eu moins d'entrées de la Ville, mais je suis très satisfait avec ça. Encore là, il faut bien comprendre que l'année 2020 va être excessivement pénible pour eux. L'hôtellerie n'a personne, le bistrot La Traite n'a personne. Ça va faire partie des surplus de dépenses qui vont être absorbés par la Ville dû à la COVID. Et ça va être énorme comme surplus de dépenses, tout ce qui est dû à la COVID. État financier audité et quote-part supplémentaire de la Régie intermunicipale de gestion des installations sportives récréatives de Beauharnois, Châteauguay, pour l'exercice financier se terminant le 31 décembre 2018. Pas 2019, 2018. Le retard qu'il y a eu dans la gestion des affaires financières de la Régie Beauchâteau, c'est innommable. Le déroulement qu'il y a au niveau financier, la déconfiture qu'il y a dans cette affaire-là, c'est terrible. Et permettez-moi de vous dire que la Ville avait prévu une quote-part pour l'année 2018 et que maintenant que nous avons les états financiers vérifiés, audités, cette quote-part-là de la Ville doit augmenter
de 338 492. Le déficit au 31 décembre 2018 de la Régie est de 400 quelques mille, je n'ai pas les chiffres exacts, là, supérieur à ce que nous avions prévu. Non seulement nous avons payé notre quote-part, mais nous devons maintenant une quote-part supplémentaire. Je ne vous parle pas de l'année 2019 et de l'année 2020. Nous devons maintenant une quote-part supplémentaire de 338 492. Nous, ici au Conseil, nous savons tous que c'est excessivement téméraire de construire ce beau bâtiment-là et la piscine extérieure sans avoir un sou de subvention. Depuis que nous avons été élus, nous avons refusé d'aller aux phases de la piscine intérieure parce que nous n'avions pas de subvention. Mais il s'est pris des décisions antérieurement qui ont fait que sans aucune subvention, il y a eu des dépenses de 27 millions. 27 millions, sans parler des opérations. Alors aujourd'hui, nous sommes en train de vivre avec ces conséquences-là. On l'a vu sur notre dernier compte de taxes, où on a eu 89 $ de prévu pour ça. Et là, nous avons à couvrir ce montant-là. Ce montant-là, ça va nous prendre une résolution pour le couvrir? Oui. Est-ce qu'elle est là ce soir dans le... Elle est là. Et autorisation de paiement de la quote-part dans l'état financier. Dans la résolution, c'est inscrit. Donc, dans la résolution que nous avons, nous devons autoriser le paiement de cette quote-part-là. Est-ce que quelqu'un peut l'autoriser, peut proposer? Doyle. M. Doyle, et appuyé par? Est-ce qu'il y aurait un moyen d'arrêter cette hémorragie? Oui. Comment? Je sais pas. Moi, je ne suis pas prêt à voter une chose comme ça. Ça va être comme ça tous les ans, ou si on va reprendre contrôle de cette affaire-là, puis assumer nous autres-mêmes la perte et gérer cette affaire-là. Je trouve ça horrible. Il faut bien comprendre. On pourrait pas de... Il faut bien comprendre qu'en 2018, c'était l'année d'ouverture. Nous, tous ici, nous avions décidé de gratuité. Est-ce qu'on va arrêter l'hémorragie? L'hémorragie, par rapport aux 27 millions, on ne peut pas l'arrêter, parce que c'est nous qui l'avons acquis, donc on va le faire. Est-ce qu'on doit couper ces services-là, sachant que dans la planification, nous devons payer 40% des opérations? Moi, je pense que les opérations valent la peine de donner ce service-là aux citoyens. Mais aujourd'hui, là, on ne parle pas de ça. Aujourd'hui, on parle des immobilisations et on parle de la mauvaise gestion qu'il y a eu. Parce que vous savez que le financement à long terme, c'est nous qui l'avons commencé l'année passée avec le premier 10 millions. On vient de faire un autre 10 millions cette année. Alors, oui, il va y avoir moyen de couper l'hémorragie. Mais par contre, il va toujours y avoir du saignement, c'est sûr et certain. C'est une hémorragie, comme vous dites, M. le maire, qui est causée par une tierce personne sur laquelle on n'a pas de gestion. Non. La Régie Beauchâteau, on a une gestion. M. Doyle et moi sommes là, on a une gestion. Ce qu'il faut faire, par exemple, et ce qui était fait, entre autres, à partir de septembre 2019 jusqu'à décembre 2019, même jusqu'à janvier, février, c'était une excellente utilisation. C'était utilisé à 150 000 à l'heure. Sauf que, depuis le mois de mars, il se passe la COVID. Mais je peux juste vous dire que nous avions réussi à trouver une vitesse de croisière entre septembre 2019 et mars 2020, qui était excessivement intéressante. Sauf que ces résultats-là, on ne pourra pas les avoir avant une autre année. Est-ce que tu as le proposeur? Oui. Donc, on a le Proposeur. Le proposeur et l'appuyeur. J'ai pas l'appuyeur. Vous n'avez pas l'appuyeur? Quelqu'un pour appuyer? L'appuyer avec un grand désarroi. J'aimerais que les citoyens retiennent que le Conseil de la Ville de Châteauguay approuve la participation supplémentaire de 338 000 $, mais on l'approuve parce qu'on a comme un fusil sur la tempe. Cette Régie Beauchâteau-là, aussi beau que ça peut être, ça nous revient régulièrement
Ça revient nous hanter et ça va nous hanter pendant longtemps. Et je vous répète pourquoi. D'avoir investi 27 millions de dollars. 27! Sans aucune subvention. C'était téméraire, mais très, très, très téméraire. Maintenant que c'est accepté, nous allons passer à 6.5, émission d'obligations pour les emprunts de la Ville pour un montant total de 6 455 000 $ et une résolution de concordance. Alors, qu'est-ce que c'est qu'on fait là? C'est qu'on refinance certaines de nos dettes. Vous savez que nos dettes, lorsqu'on emprunte, on emprunte sur 15 ans, sur 20 ans, mais les émissions d'obligations, elles, les émissions valent pour 5 ans, maximum 7 ou 10 ans. Alors donc, il faut refinancer. Alors, c'est ce qu'on fait, on refinance en fonction des nouvelles dispositions. Et pour certains, aujourd'hui, c'est quand même favorable parce que les taux d'intérêt sont inférieurs à ce qu'ils étaient. Proposé par? Gendron. M. Gendron et appuyé par? Doyle. M. Doyle. Doyle. Attribution du contrat relatif à la fourniture et à la livraison d'un balai hydraulique ramasseur à l'entreprise Lacasse Machinerie au montant de 48 289 $. Ah, ça, c'est un balai qui est accouplé avec un chargeur, un loader. Donc, on enlève la pelle devant et on accouple le balai. C'est les gros balais là, qui tournent en avant. Donc, c'est pas un balai de rue, là. C'est un balai pour nettoyer dans la grosse poussière, ces choses-là. Alors, donc, c'est 48 000 $ et selon les résultats qu'on a, c'était la meilleure offre. Proposé par? Gendron. J'ai vraiment hâte de le voir passer. M. Gendron et M. Allard. Vous l'avez appuyé, M. Allard? Oui. Oui, OK. Gendron. Oui, c'est proposé. Mais je ne suis pas convaincu, Éric, que ça va dans les rues. C'est pas comme un balai de Tous rue. les stationnements, puis les trottoirs. On a 2 balais de rue, mais... Mais peu importe, que ce soit plus propre, j'ai hâte de le voir. Attribution d'un contrat relatif à la fourniture et à l'installation d'une génératrice au poste de pompage Saint-Eugène à l'entreprise SGM au montant de 386 971 $ et 36 sous. Alors, la génératrice au poste Saint-Eugène, vous savez que le poste Saint-Eugène, c'est le plus important que nous avons. Donc, on a besoin d'une génératrice. La génératrice, elle était affectée sérieusement. Nous avions estimé que c'était pour être 344 000 $ et ça nous coûte 386 000 $. Proposé par? Chéneau et appuyé par Mme Laberge. Attribution... Monsieur le maire. Oui. Monsieur le maire, étant donné qu'on parle de la station Saint-Eugène, je prends souvent des marches et ça sent très mauvais. Très mauvais. Et il y a même une nouvelle construction là, à côté de M. Laberge. Là. Les plaintes vont commencer à rentrer. Il était supposé d'avoir trouvé le moyen, une bruine, pour garder les odeurs à l'intérieur. Ça sent très mauvais sur le boulevard Salaberry-Sud, au coin de Saint-Eugène, où c'est la station. Marcel, oui. Si tu me permets, l'an dernier, l'année d'avant et les années antérieures, ça a tout le temps été le même problème. L'an dernier, par contre, il avait trouvé un moyen. Écoute, je dis ça comme ça, c'est comme un genre de minuterie ou de densité à laquelle le produit s'évaporait. Il devait toujours le laisser, mais des fois, il descendait, des fois, il montait, des fois, il descendait, des fois, il montait. Il devrait toujours le laisser à la même chose. Je sais que l'hiver, ils peuvent le descendre, mais là, à Saint-Cy, il faut qu'ils remettent. Mais l'an passé, moi, j'ai une citoyenne qui est une amie aussi, qui me dit que l'an passé, c'était beaucoup moins pire, mais on a dû à toutes les semaines appeler. Alors, je pense que si c'est 10 qu'il faut le mettre, on peut-tu le laisser à 10 ou 12 ou peu importe, mais Mario Lachapelle est au courant, puis je sais que Mario va prendre ça à cœur puis il va faire quelque chose avec ça. Bien, Mario peut-être, mais notre nouveau Jean Marin, il va être au courant, lui, hein? Vous savez qu'il l'était pas, là? Philippe Marin. Philippe, oui? Oui. Il allait pouvoir y en parler directement. Oui, je l'ai pris en note. Excellent. Merci. Merci, M. Deschamps, de prendre note. C'était le commentaire que je voulais faire. Merci. Attribution du contrat relatif à l'acquisition d'afficheurs de vitesse pédagogique à l'entreprise Trafic Logique. Alors, ce sont les panneaux qu'on met et qui indiquent votre vitesse. Et ça fait partie de la décision que le Conseil va prendre d'ici quelques mois de réduire la vitesse. Nous allons nous concentrer sur la sécurité qu'on veut donner aux citoyens et nous croyons sérieusement que la vitesse, c'est un des éléments sur lesquels il faut travailler. Donc, on travaille avec la réduction de vitesse qu'il va y avoir. L'avis de motion a été donné ce soir. Et aussi, nous achetons aujourd'hui 6 unités de ces panneaux d'affichage-là. Proposé par? M. Allard et Mme Laberge.
La seule chose, par contre, c'est que les livraisons peuvent prendre 10 semaines, donc environ 2 mois et demi. Mais on va les commander tout de suite demain. Je tiens à dire que c'est d'ailleurs une recommandation du comité de circulation également. Oui. OK. Attribution, il faudrait que ça soit écrit, ça. Il faudrait que ça soit écrit quand c'est des recommandations des comités. Attribution du contrat relatif à attribution du contrat relatif à la fourniture de boîtes et de chaussures de sécurité à la firme entreprise Forlini. Alors, ce sont des chaussures de sécurité qu'on achète pour 3 années, une valeur de 78 000 $. C'est pour le département des travaux publics. Proposé par Gendron et appuyé par Allard. Attribution du contrat relatif à la reconstruction de la conduite d'eau potable et de travaux de voirie sur les rues d'Abbotsford et Langlois-Ouest. Et ça, c'est à l'entreprise Univers Paysagement au montant de 1 359 999,99. Alors donc, la rue d'Abbotsford, c'est dans le district de M. Doyle et la rue Langlois dans le district de M. Gendron. Est-ce que l'un propose et l'autre appuie? M. Doyle propose et M. Gendron appuie. Oui. Je vais émettre c'est la plus basse soumission? Oui, mais je vais émettre un petit commentaire. J'ai fait des vérifications aujourd'hui et je voulais savoir si nous avions eu des informations quant aux travaux antérieurs que cette firme-là a réalisés. Si vous me permettez, je vais quand même vérifier la nature des travaux antérieurs que cette firme-là a réalisés, parce que ce sont des travaux majeurs. Quand on parle de reconstruction de conduite d'eau potable, des travaux de voirie, ce n'est pas du paysagement. Et je suis allé voir le site Internet d'Univers Paysagement. Et si vous voulez refaire votre paysagement, votre terrasse, votre pelouse, vous pouvez les appeler. Mais nous, c'est pas ça qu'on fait. Alors, je vais essayer de demander si nous avons la preuve de travaux similaires qui ont été exécutés. S'il y en a, c'est correct. Mais si la réponse est négative, vous me permettrez de vous revenir là-dessus d'ici la fin de cette semaine. D'accord? Donc, on a les propositions qui seront là. Je comprends pas comment que le département des achats, ils n'ont pas déjà fait ça. C'est pas normal que ça passe ce soir sans que ça ait été vérifié, confirmé. J'ai de la misère à croire qu'ils sont qualifiés. J'espère que vous avez raison. J'espère que vous avez raison. Mais ni vous ni moi n'avons l'information. Et moi, je vais aller chercher l'information. Parce que je vais vous dire, justement dans ce coin-là, l'année dernière, on a fait faire des travaux d'asphaltage par des gens qui font des entrées de cours et on a encore des problèmes. M. Doyle vient de partir. M. Doyle? La situation au coin de Church et Gilmore. C'est une situation qui fait votre affaire. La rue qui est escarpée, que les gens peuvent tomber en bas du bicycle. Alors, je veux juste m'assurer que nous allons avoir des gens qui connaissent la nature des travaux qui doivent être faits. Attribution du contrat relatif à un service de surveillance de chantier de la rue Craig au groupe DGS au montant de 59 758 $. Alors, le groupe DGS, c'est un groupe d'ici. Nous allons leur attribuer, si vous êtes d'accord, le contrat relatif à la surveillance, sauf qu'il y a une note à l'effet qu'il n'y aura aucun excédent qui va être permis, à moins que cet excédent-là n'ait été préalablement autorisé. Parce que on nous demande d'autoriser 3 excédents de cette firme-là sur des travaux de surveillance. Et les travaux de surveillance, c'est sur une base horaire. Je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas venir voir le responsable des travaux de la ville le matin même pour lui dire « Regarde, j'ai dépassé le plateau des heures » ou quoi que ce soit. Alors donc, c'est un contrat de 59 758,25. C'est proposé par? Gendron. Tu es là et M. Gendron. Attribution du contrat relatif à l'acquisition d'équipements de stockage à l'entreprise Hypertech System au montant de 52 000 $. On a envoyé justement ces informations-là à M. Allard. Vous avez eu l'occasion de les regarder, M. Allard? Oui. Puis, ça va? Oui. C'est important de marcher, pas juste pour les backups, c'est plus global. C'était des mises à jour qui étaient dues, ça fait longtemps. Alors,
Donc, c'est et des backups et aussi une mise à jour. Alors, ce n'est pas juste de l'équipement de stockage, c'est ça? Non, c'est ça. Parfait. C'est proposé par? Alors. M. Allard et appuyé par? Et non. Chez nous. Attribution du contrat relatif à l'acquisition d'équipements de stockage aussi à Prival, au montant de 32 000 $. Celui-là aussi, M. Allard, vous les avez regardés? Oui, ben celui-là, c'est pour la ville. Puis le premier, c'était pour le service de police. Là. C'est la même chose. Oui, je propose. Et c'est appuyé par? Et non. Chez nous. Attribution du contrat relatif à l'acquisition de catamaran à l'entreprise Sextant Marine au montant de 23 339,93. Bien entendu, le catamaran, c'est et pour le centre nautique et aussi pour le parc La Berge, où on veut avoir justement des quais et des canots, kayaks, catamarans. Peut-être catamaran, peut-être pas, mais en tout cas, canot, kayak. Proposé par? Et non. Mais je ne conseille pas le catamaran sur la rivière. Tu as tout à fait raison. Le catamaran, je sais, tout à fait raison. Alors, ça a été proposé par M. Hainaut et appuyé par Mme Laberge? Laberge. Laberge. Mme Laberge. Il y en a 4, là. Attribution du contrat relatif à l'acquisition de 2 dériveurs à l'entreprise Topper Sailboat Canada au montant de 14 000 $. Et je ne conseille pas sur la rivière non plus. Ça, je savais, c'est proposé par M. Leborgne. Et appuyé par? Pardon? M. Gendron. Attribution du contrat relatif à l'acquisition d'une laveuse à eau à l'entreprise Unimax. Laveuse à eau, c'est pas une laveuse à linge, là. C'est un équipement pour désinfecter, pour nettoyer, pour dégivrer. C'est un équipement qui fonctionne et à l'électricité et aussi au diesel. Donc, c'est un équipement qui peut être transportable et qui peut nettoyer toutes sortes de surfaces intérieures et extérieures. Alors, c'est 13 222 $. Proposé par? Gendron. M. Gendron et M. Doyle. Annulation de la résolution 2019-09-584 concernant la vente à M. Vincent Gauthier d'une partie du lot 224-653 pour régulariser la situation de l'aménagement piétonnier, Lucille Desparois. Lucille Desparois, vous vous souvenez, ça fait déjà 3 ans qu'on parle de cette affaire-là, c'est que la personne qui occupe une unité de copropriété divise utilise une partie du terrain de la ville. On s'était entendu pour céder à cette personne-là la propriété de ce terrain-là, plutôt que de l'empêcher de l'utiliser. Et là, on avait dit, on va vous le céder à la condition que vous vous engagiez à le céder vous-même à toute autre personne à qui vous allez céder votre unité privative. Puis là, il y a un notaire qui est intervenu et qui a dit que c'était impossible. C'est un peu ça? Oui. Puis que le nouveau acheteur, M. Vincent Gauthier, avec le syndicat de copropriété, ne veut plus donner effet, étant donné que Mme Newton avait déjà vendu à M. Gauthier. Donc, Mme Newton a vendu son unité privative à M. Gauthier, oui. N'a pas vendu cette parcelle-là. Non. Elle demeure la propriété de Madame? Elle demeure la propriété de la ville, parce que nous, on le vend. Mais nous, on ne l'avait pas vendu à Mme Newton? Non, pas encore. OK. Donc, on annule la résolution. Quelqu'un l'a proposé? Alors. M. Allard, et appuyé par? Gendron. M. Gendron. Là, on va voir l'utilisation qu'ils en font. Oui. Ça veut dire que Mme Newton s'était engagée envers la ville de céder puis d'obliger le nouveau acheteur, mais elle l'avait pas fait. Elle s'est engagée et elle ne l'a pas fait. Ouais. C'est pour ça qu'on annule seulement la résolution de M. Gauthier et non de Mme Newton. Je l'analyse le dossier, OK? Annulation de la résolution 2019-12-781 et modification de la résolution 2019-01-60 concernant le délai de signature de l'acte de vente en entreprise gestion de deuxième génération. C'est la vente d'un terrain dans le parc industriel. Dans notre première résolution de vente, nous avions mis une date. Nous avions modifié cette date-là dans le deuxième. Et maintenant, nous la modifions encore parce que Génération
Gestion deuxième génération GL n'a toujours pas obtenu les autorisations du ministère de l'Environnement qui lui permettent de commencer la construction. La résolution qu'on va voter ce soir nous amène à reporter ça au 30 décembre 2020. Proposé par? Hainaut. M. Hainaut et appuyé par? Laberge. Je demande simplement le vote. Vous demandez le vote, M. Leborgne? Parfait. Mme Laberge, vous l'avez proposé, vous êtes d'accord? M. Corbeil? Pour. M. Leborgne? Contre. M. Allard? Pour. M. Doyle? Pour. M. Deschamps? J'aimerais connaître de la part de mon confrère les raisons de son refus. Je n'ai pas à les donner. Non? Bon. On vote dans l'inconnu, on ne sait pas pourquoi que tu es contre, puis pourtant tu demandes le vote. Généralement, Okay. il aura à les donner. Ça ferait partie de la discussion, mais c'est pas la première fois qu'il fait ça. Personnellement, j'ai décidé que, bon, je perdais plus de temps avec ça. Mais si vous voulez, on pourrait toujours le forcer dans le cadre d'une discussion. Alors, on pourrait dire le vote va être demandé après discussion, puis là, on est capable de comprendre et pas. Mais on pourrait le faire à la prochaine, parce que là, ça ne sert à rien de le faire. Je suis pour, M. le maire. Merci. M. Hainaut? Pour. M. Gendron? Pour. Parfait. La résolution est acceptée. Annulation de la résolution 2020-01-44 et modification de la résolution 2019-08-518 concernant le délai de signature au groupe Montagny. Même chose, le groupe Montagny avait, et j'espère qu'il a toujours, un client. Vous savez, le groupe Montagny, c'est un promoteur, c'est un constructeur. Alors, lui aussi n'a pas obtenu les autorisations nécessaires et lui, c'est un grand terrain. Alors, lui aussi, on va donc reporter la vente de ce grand terrain-là au 30 décembre 2020. Après ce temps-là, ou si jamais nous avons des informations par rapport aux autorisations que le ministère de l'Environnement pourrait donner d'ici ce temps-là, on va mettre le plus de pression possible pour que la construction puisse commencer. Proposé par? Laberge et Gendron. C'est adopté. Amendement à la demande d'exclusion de la zone agricole du lot 4 709 133 et 4 711 359 afin d'y inclure deux autres petits lots. Qu'est-ce qui est arrivé dans ça? C'est que le fameux lot dont on a demandé l'exclusion de la terre agricole, c'est le lot de la terre qu'on appelle Faubert. La terre Faubert, c'est situé entre l'autoroute 30 et la rue Paganini. Et il s'avère que lors de l'analyse qui a été faite par la personne responsable, ils ont trouvé deux petites particules de l'eau. L'un qui longe le boulevard Pierre-Boursier en haut et l'autre qui longe la rue Paganini. Ces deux particules de l'eau-là sont aussi en terre agricole et ils appartiennent à la ville de Châteauguay. Donc, on nous dit, afin de ne pas créer de problème auprès de la Commission de protection du territoire agricole, s'il vous plaît, incluez ces petites particules-là. C'est des particules sur lesquelles on ne peut rien faire, on ne peut pas construire absolument rien. Donc, nous allons aussi demander le dézonage de ces particules-là. Proposé par? Laberge. M. Gendron et Mme Laberge. Tu vas y aller avec les dérogations mineures, c'est-à-dire les... Ouais. Demande de dérogation mineure aux 1000 rue de Cascade, case de stationnement. Le conseil est favorable. Le conseil est favorable, formulé par le comité consultatif d'urbanisme. Hainaut. Proposé par M. Hainaut et appuyé par? Doyle. M. Doyle. Autorisation de construction résidentielle au 60 rue Watt concernant le plan d'implantation et d'intégration architecturale. Par rapport au plan d'implantation, il est favorable aussi par rapport au comité consultatif. C'est proposé par M. Doyle et appuyé par? Gendron. Gendron. Autorisation de construction d'une terrasse extérieure au 65 rue principale concernant le plan d'implantation et d'intégration architecturale. Même chose, favorable par rapport au comité consultatif d'urbanisme. Alors. Le bon. Parfait. Autorisation de non-remplacement de 2 arbres au 50 rue Isabelle.
Madame l'adjointe au conseil, vous êtes sur la ligne? Madame Gaumont. C'est une recommandation qui nous est faite par rapport à une analyse qui aurait été faite par l'adjointe au conseil, Mme Thérèse Gaumont. Oui, je suis en ligne. Bon, pouvez-vous nous expliquer la nature de cette intervention-là? C'est un dossier que les gens ont énormément d'arbres sur leur terrain. Ils demandent à ce qu'ils puissent faire un abattage propre parce qu'il va se faire sur plusieurs années. Mais là, il nous demande d'abattre 2 arbres. Madame Gaumont? Oui. Vous nous entendez? Ah oui. Écoutez, j'ai pas... Attendez un instant. Madame Gaumont? Désolée. Madame Gaumont, ce que je lis, là, c'est l'autorisation de construction, autorisation de non-remplacement de 2 arbres. Parce que les gens ont ils contribuent au fond des parcs et c'est ce qu'ils demandent, c'est de faire abstraction à faire le remplacement. Donc, ils veulent détruire 2 arbres et ne pas être obligés de les remplacer. Est-ce que vous avez la nature des arbres qu'ils veulent abattre? Non, malheureusement, je ne les ai pas. OK. J'aimerais ça faire un commentaire, M. le maire. Oui. C'est un dossier, normalement, qui devrait être simple. On prend une photo du terrain, la photo des 2 arbres à abattre, parce qu'on autorise ceci quand il y a beaucoup d'arbres sur le terrain déjà. Là, on n'a pas beaucoup d'informations à cet effet-là. Vous avez tout à fait raison, et c'est la même chose la dernière réunion sur la rue Mountain. Juste avant la réunion, j'ai demandé au conseiller d'aller voir, puis le conseiller me l'a confirmé. Mais vous avez tout à fait raison, je ne vois pas pourquoi, à partir du moment où la demande est faite, au point où l'inclure à l'ordre du jour, il ne pourrait pas y avoir un inspecteur qui puisse aller voir les arbres et puis prendre une photo. Tout à fait. Juste une photo, là, j'ai pas besoin de 3 pages d'écriture. OK. Alors, quelqu'un propose cette autorisation de non-remplacement-là? Corbeil. M. Corbeil est appuyé par? Gendron. M. Gendron. Autorisation de vente de produits de crème glacée ambulante à la compagnie 93365054 Québec Incorporé, qui s'appelle Crèmerie Bodé et qui est représentée par Mme Cindy Crystal durant la saison estivale 2020. C'est pas la première fois qu'on fait ça. Alors donc, on lui autorise à passer avec son petit camion qui fait de la petite musique. Quelqu'un pour le proposer? Laberge. Madame Laberge et M. Allard. Soutien au club de patinage de Châteauguay Skating Club Incorporé au montant de 580,69 $. C'est un soutien, c'est une façon indirecte de te dire que nous allons annuler une facture que nous avons faite. Nous avions émis une facture de 580,69 $ à titre de frais d'intérêt parce que le club de patinage ne nous avait pas payé. Et après que le club de patinage nous ait payé, bien là, il faut donc annuler cette facture-là. On a eu la confirmation que le paiement a été effectué. Alors donc, il n'y a aucune sortie de fonds, là. Donc, ce n'est pas un soutien financier comme nous avons voté tout à l'heure pour les gens là, qui travaillent au groupe Champlain. Là, c'est tout simplement autorisation d'émettre une note de crédit, mais on le passe à titre de soutien. Proposé par? Alors. M. Allard et appuyé par? Gendron. Gendron. Gendron.
Entente entre les organismes la Maison de famille Cateri, la Station de l'Aventure, Maison de famille, et la Ville de Châteauguay pour une subvention de 1 750 de jeux dans le cadre du projet Bibliojeux à Châteauguay. Je vais laisser la directrice générale vous expliquer la nature de cette chose-là. Alors, dans le fond, Bibliojeux va remettre une somme de 1 750 à l'organisme la Maison de la famille au profit des gens qui ont des difficultés d'orthophonie. Ça va être 1 750 $ de subvention en jeux. Ça ne sera pas en argent, mais ça va être des jeux qui vont être distribués aux familles ou qui vont être prêtés aux familles par l'entremise de la Station de l'Aventure et de la bibliothèque de Châteauguay pour les gens qui ont des enfants avec des problèmes d'orthophonie pour pouvoir continuer à faire l'éducation à la maison. Et notre entente, nous, dans ça? Notre entente, c'est quoi? Notre entente, c'est que nous, dans le fond, Bibliojeux fournit les jeux à la bibliothèque et nous, par l'entremise de la Maison de l'Aventure et de la bibliothèque, on prête les jeux et on en fait la promotion. OK, les jeux sont fournis à la Ville. Oui. La ville. OK, parfait. OK. Oui, M. Hainaut, vous l'avez proposé? Merci. Et c'est appuyé par? Alors. C'est alors. Autorisation de reporter la date de fin du projet de station de lavage d'embarcations nautiques. Alors donc, le lavage des embarcations nautiques, nous avions déjà une date qui ça devait se terminer le 31 mars. Mais ça ne s'est pas fait. Alors, on veut que ça puisse se faire maintenant, tenant compte des mesures de déconfinement. Donc, on voudrait le reporter au 30 juin afin que ça puisse servir à quelque chose. Proposé par? Non. Hainaut et appuyé par? Gendron. M. Gendron. 10.2. Ratification des honoraires professionnels additionnels dans le cadre d'un mandat de surveillance des travaux au montant de 3 729,51 à la firme Groupe DGS. Alors, Groupe DGS, c'est la firme à qui nous venons d'accorder un contrat pour la surveillance du chantier Craig de 59 000 $. Ici, on nous demande des honoraires supplémentaires pour les travaux qui ont été faits sur la rue Gaspé-Ouest et Gaspé-Est. C'est après coup. C'est 3 700. Ce sont des travaux qui auraient été facturés à l'heure. C'est difficile à comprendre. C'est pour ça que dans le nouveau devis, nous avons inscrit que s'il pourrait y avoir un dépassement de coût, ce dépassement-là doit être approuvé en priori et non pas a posteriori. Proposé par? Gendron. M. Gendron et appuyé par? Alors. M. Allard. Ratification des honoraires professionnels additionnels dans le cadre du soutien technique au montant de 724,36 $ à la firme Laboratoire GS. Laboratoire GS et Groupe DGS sont dans la même adresse, mais ce n'est pas des activités la même chose. Le Groupe DGS, c'est de la surveillance. Le Laboratoire, c'est des analyses. Alors, lui, ici, on demande un dépassement de coût de 724,36 $. Proposé par? Gendron. Gendron et appuyé par? Non. Hainaut. Ratification des honoraires professionnels additionnels dans le cadre d'un mandat de surveillance des travaux au montant de 7 978,13 $, taxes incluses, à la firme Laboratoire GS. Et ça, c'est pour un dépassement des coûts qui serait survenu au 46 boulevard Saint-Jean-Baptiste. Proposé par? Gendron. Gendron et appuyé par? Ça, c'était pour les terrains contaminés là-bas, je pense, hein, c'est ça? 46. Hein. Et non. Oui, le laboratoire, c'est ça, c'est des analyses de terrain décontaminés. Remplacement et annulation de la résolution 2019-03 concernant la nomination de M. Danny Audette, ingénieur municipal, inspection et construction, pour l'approbation des demandes de consentement municipal et des utilités publiques. On veut tout simplement annuler la résolution parce que cette résolution-là mentionnait un seul nom,
M. Danny Audette, ce qu'on veut faire maintenant, c'est qu'on veut qu'il y ait 2 personnes qui soient habilitées à pouvoir signer les documents bordereaux de projet pour approbation. On veut que ce soit et M. Danny Audette et aussi M. Jasmin Fournier. Donc, en ayant 2, nous allons être sûrs qu'il n'y aura pas de délai parce qu'il y en a un qui n'est pas là. Donc, c'est tout simple. On aurait peut-être dû y penser avant, mais on n'y a pas pensé. C'est tout simplement ça qui est la résolution. Proposé par? Chino. Et appuyé par M. Allard. 11.1, dépôt des activités 2019 en garde schéma de couverture de risque du service des incendies. Donc, c'est un dépôt qui a été fait, qui est fait ici ce soir. 12.1, sens unique et non-stationnement, rue Edmour et Notre-Dame. Alors, vous avez la rue Edmour qui s'en va de la rue Notre-Dame jusqu'à... jusqu'au pont de l'île Saint-Bernard. Cette rue-là est à 2 sens. Et ensuite, quand vous tournez, rendu au pont, vous tournez, c'est à sens unique vers le pont de l'île Saint-Bernard. Donc, sur un côté, c'est 2 voies vers le pont, et quand vous allez au centre nautique et vous revenez, c'est une voie en direction du pont. Ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut inverser le sens unique. On veut que ça soit toujours un sens unique, mais que ce soit du pont vers le centre nautique et pour revenir. En plus de ça, on veut empêcher le stationnement sur la rue Notre-Dame. On veut empêcher le stationnement sur la rue Edmour. Ça va créer des modifications. Il va y avoir des changements. Le conseiller, M. Leborgne et moi-même allons écrire une lettre à chacune des personnes qui sont impliquées, c'est-à-dire les résidents de ce coin-là, parce que nous croyons qu'avec l'affluence que connaît l'île Saint-Bernard, avec le service d'autobus que nous allons donner, service de navette d'autobus, il va y avoir beaucoup moins de monde qui vont venir là, et il faut que ça puisse être pratique, et ça va être plus pratique et plus sécuritaire de cette façon. Quelqu'un peut proposer ça? Je vais le proposer, mais je vais avoir une modification à faire aussi. Parfait. Proposé par M. Leborgne. Et appuyé par? Gendron. M. Gendron. OK. Allons-y avec ma modification, ou du moins mon ajout. Compte tenu de ce qui va se passer concernant cet été, c'est évidemment d'essayer d'éviter qu'il y ait trop de véhicules qui passent sur Diouville. Et ce que je voulais rajouter à cette résolution, c'était que le génie, en compagnie peut-être des services politiques, étudie l'instauration d'un carrefour giratoire au carrefour d'Edmoor, Diouville et Notre-Dame-Nord. Un petit carrefour giratoire qui permettrait aux petits véhicules de tourner, les plus gros, éventuellement, iront faire le grand tour. Mais j'aimerais vraiment beaucoup limiter l'intrusion de véhicules, surtout cette année. Et ça, je demanderais cette analyse-là rapidement, d'ailleurs. Donc, vous demandez que soit analysée la possibilité qu'il y ait un carrefour giratoire qui soit à l'intersection de Youville, Edmour et Notre-Dame, c'est ça? Affirmatif. Nous allons l'inclure à la proposition, à moins que tout le monde est d'accord? C'est vous qui l'avez proposé de toute façon. Vous êtes d'accord, vous? Oui. Parfait. Est-ce qu'on avait l'appuyeur? Oui, Gendron. M. Gendron va appuyer. Parfait. Est-ce qu'il y a d'autres discussions sur la proposition? Non. Ça va devenir effectif, mis à part la recommandation, c'est-à-dire qui est demandée par M. Leborgne de faire l'analyse, ça va devenir effectif aussitôt que les enseignes vont être posées. Période de questions. Michel Thibault, Journal de Soleil de Châteauguay. Je voulais savoir, concernant le point 4.2, est-ce que vous pourriez soit relire ou nous redire un peu de quoi il s'agit? J'ai compris qu'on devait obtempérer aux policiers. Est-ce que ça veut dire en tout temps, n'importe quoi, un policier nous dit, je sais pas, fais 3 pas de parapluie, il faut que je les fasse? Pas tant que ça, mais ça donne une marge relativement large. C'est tout simplement un commentaire que j'ai fait.
Puis ça, c'est confidentiellement entre toi et moi, je l'ai fait à titre d'avocat. C'est juste pour ça. Étant avocat, je sais qu'il est très large, ce règlement-là. Généralement, un règlement de nature pénale doit être restrictif. Et de la façon qu'il est libellé là, il est libellé de façon très large. Ça va correctement pour la période qu'on vit actuellement, la période du COVID. Mais je dois vous dire que si nous n'étions pas dans cette période-là, j'aurais énormément de difficultés à soumettre un tel règlement à l'approbation d'un juge. Mais qu'est-ce qu'il dit précisément? Il dit que vous devez respecter les ordonnances données par un policier. Je ne l'ai pas devant moi. Peut-être que la directrice générale pourrait le lire ou le greffier pourrait le lire, la portion. Oui. J'avais ici 4-2. Il est interdit à toute personne, après en avoir été sommé par le fonctionnaire responsable des lieux publics, un agent de police ou un agent de sécurité, de refuser d'obtempérer en ordre de quitter les lieux. Il est interdit à quiconque d'entraver de quelque manière que ce soit l'action d'un agent de la paix ou d'un fonctionnaire municipal agissant en vertu du présent règlement et dans l'exercice de leurs fonctions, notamment en le trompant par réticence ou par fausse déclaration, en refusant de lui fournir des renseignements ou des documents qu'il a le pouvoir d'exiger ou d'examiner en vertu de tout décret ministériel, loi ou règlement municipal, en refusant de se conformer à un ordre légalement donné ou une directive en vertu de tout décret ministériel, loi ou règlement municipal, en refusant de quitter un lieu public à la demande d'un agent de la paix ou d'un fonctionnaire municipal. La deuxième partie est tout à fait correcte. Parce que lorsque vous avez des lois qui permettent aux agents de police d'agir, mais tu veux juste relire la première? Il est interdit à toute personne, après avoir été sommé par le fonctionnaire responsable des lieux publics, un agent de police ou un agent de sécurité, de refuser d'obtempérer en ordre de quitter les lieux. Parfait. Et je veux savoir, est-ce que les amendes pour ce refus d'obtempérer, en gros, c'est ça, à l'ordre de quitter les lieux, est-ce que les amendes sont les mêmes que celles prévues par le gouvernement du Québec? Non. C'est des amendes? C'est notre régime pénal ordinaire. Les amendes sont 200-300 $, donc quelque chose comme ça. Plus les frais, j'imagine? Oui. Mais c'est dans ce sens-là, le premier alinéa qui m'apparaît fort large. Obtempérer, quitter les lieux, ça veut dire quoi, ça? Si je suis devant chez vous à vous parler, mais on s'entend dans l'optique des rassemblements, que le policier puisse intervenir pour briser les rassemblements, c'est correct. Bien. Personnellement, si j'avais eu à le rédiger, j'aurais peut-être mentionné un certain nombre de personnes, mais c'est pas le cas. Mais effectivement, c'est quoi les lieux? C'est quoi les lieux? Si je suis dans la rue, puis ça veut dire qu'il faut quitter où les lieux, c'est où on est? Ça, vous le demanderez à un juge. Là, pour l'instant, là, je vais juste vous dire, moi, qu'il est large. Vous n'avez pas d'autres questions? Non. Non, c'est bon. Madame Gosselin, vous avez des questions de la population? Oui. La première est de Madame Gail Walker, 143 rue Viau. Je vais vous la lire, elle est en anglais. Good day. I would like to know if the city of Chateauguay would reverse their decision of obtaining a loan for a public place to be built in front of the church. The amount you are spending to me is like throwing good money in the garbage. With this new COVID pandemic, all our lives have changed forever. Gathering places such as this are no longer feasible and will be used to a minimum. Please put your thinking hats on and find another larger location or cancel the project and put this money to better use. Our roads are in terrible shape. We need immediate action. Please focus on other projects that are much more needed than another gathering place. Social distancing can be here to stay. What will you do? Mrs. Walker, we will not reverse the request that was put through to
ask the government to give us authorization to borrow money. The amount of money, though, that was mentioned there is not at all the amount of money that will be spent. We are still thinking about the concept that we'll be using. The people at the council will have to decide on the concept. It could be a concept that will cost us $500,000, $600,000. The problem that we have here is that we have to make sure that the place in front of the church will be one of the best looking places in Chateauguay. The church is a beautiful monument that we have here, and we want to and it's not necessarily a gathering place. We want to make sure that it will be a nice place for people to see. When people will be able to come to Chateauguay, we will be proud of that. I'm not saying that it will be done within a year or two. I'm just saying that we are still in the process of thinking of what we'll be doing over there. So don't worry about the amount that we requested to the government. I think we requested 2.4 million. But the thing is not decided. You know, when you give out a contract like we did tonight we did give contract. This is an extremely fixed amount of money that the city will be spending. But not when we're borrowing money. When we're asking to borrow money, we're not borrowing money till the time that we finish the project. But we have to ask the government before. So that's the only thing that was done. We just asked the government. So don't worry about that. And I appreciate what you're saying about the holes, the potholes in the streets and everything. Yes, it is really bad. And I don't want to compare, but I've been to Montreal last weekend. It's not as bad as Montreal, but it is really bad over here, though. Don't worry about that. We are aware of that. And we are trying the best that we can to refurnish our road, our street. Because as you know, the government just restarted now the construction industry, and the building of roads is part of the construction industry. La prochaine question est de M. Sean Hughes au 31 rue Théberge. Encore une fois en anglais. Just wanted to know, when will the road repair start on Craig Street, and will the park be affected for the parking? On Craig Street, we just gave the contract tonight, so I presume that the next week, so it will start next week. Now you're talking about parking. I'm sorry, it will start next week. And I would almost be ready to put my hands in the fire, because it's been talked about for the last 4 years. But next week it should start. Now the parking issue that you're talking about, we'll have to look at it. Definitely. So I will be going back with Mr. Eno and with the engineer, and we'll see what we can do about that. So we do have your address. We'll probably knock on your door to see exactly what it is. Yeah. Because it will be a major project, for sure. Les deux prochaines questions sont similaires. Je vais vous les poser les deux pour que vous puissiez répondre aux deux en même temps. Madame Christelle Ameto, au 282 boulevard Salaberry-Nord, pose la question: allez-vous aborder la réduction de la limitation de vitesse sur les rues longeant le bord de l'eau et dans notre quartier résidentiel? Et Madame Michelle Campeau, au 288, toujours du boulevard Salaberry-Nord, mentionne vous avoir fait parvenir une lettre de résident du district 1 demandant à la ville de réduire la limite de vitesse à 30 km/h le plus tôt possible sur le boulevard Salaberry-Nord et la rue Jack. À quand peut-on s'attendre à ce que cette demande soit mise en vigueur? Bien, c'est curieux de vous en parler. Vous avez vu probablement que ce soir, nous avons déposé un avis de motion. Qu'est-ce que fait l'avis de motion? C'est que ça informe tout le monde qu'il va y avoir dépôt d'un premier projet à la prochaine réunion, qui devrait être une réunion extraordinaire au début du mois de juin, si la mémoire est bonne. Et ensuite, au mois de juillet, il va définitivement y avoir une décision finale qui va être prise sur les limites de vitesse. Entre-temps, par contre, vous nous parlez que vous voulez ces limites de vitesse-là à 30 km. Vous allez comprendre que nous avons ici, dans la région, 50 000 de population. C'est pas tout le monde qui conduit des autos, mais il y a quand même passablement de personnes. Il va y avoir un sondage qui va être mis en ligne par notre service de communication et qui va permettre à tout le monde de s'exprimer. Le sondage, ce n'est pas un référendum. C'est un sondage
qui va permettre aux membres du Conseil de recueillir le plus d'informations possible. Mais quant aux suggestions que je viens d'entendre, de mettre ça à 30 km sur le boulevard Youville et sur la rue, l'autre c'était la rue Haute-Rivière? Jack. C'est la Brénard. C'est la Brénard? Je sais qu'il y a beaucoup de conseillers qui sont d'accord avec ça. Donc, sous toute réserve, il est fort possible que ça arrive avec ça. Mais donnez-nous, je pourrais dire, donnez-nous un maximum d'1 mois et demi, puis ça va tout être fini. Et non seulement ça va tout être fini, mais ça va être fini grâce à un conseiller, puis je veux le souligner ici, le conseiller Mike Gendron. Ça fait 13 ans qu'il travaille pour que ça arrive. 13 ans. Et là, finalement, on est là, l'avis de motion, le premier projet d'ici quelques semaines et le deuxième projet au début juillet, final. Et ça va être 40 km partout dans la ville sur les rues résidentielles, 50 km sur les voies qui sont des voies artérielles, et il reste justement les voies qu'on pourrait appeler panoramiques, Haute-Rivière, Salaberry, Youville, ces choses-là. Mais je suis sûr et certain qu'il va y avoir une décision qui va être prise par le Conseil là-dessus. Et n'oubliez pas, le sondage va commencer le sondage va commencer cette semaine, puisque de toute façon, l'avant-projet, c'est-à-dire l'avis de motion a été donné. La prochaine question est de M. Valériu Aupréa sur la rue des Bouleaux. Monsieur Routier et messieurs les conseillers municipaux de Vision Châteauguay, où est votre honnêteté et en spécial votre moralité vis-à-vis de l'affaire Écocentre? C'est le même propriétaire de l'ancienne compagnie Millimax, juste qu'il a transféré l'affaire à sa conjointe. Merci. Répète-moi la question. Monsieur, où est quoi? Où est votre honnêteté et spécifiquement votre moralité vis-à-vis de l'affaire de l'Écocentre? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut répondre? Moi, mon honnêteté, ma moralité, je sais où aller. Y a-t-il quelqu'un d'entre vous qui voudrait répondre à ça? Moi, je peux répondre. Oui. Moi, je peux répondre qu'on est allé en appel d'offres. C'était public. Tout le monde pouvait répondre à l'appel d'offres. C'est la première chose. La deuxième chose, on a étudié en parallèle une façon de faire un écocentre différemment. Ça aurait coûté 1 million de plus par année aux contribuables de Châteauguay. C'est pour ça qu'on a accepté l'offre de l'appel d'offres public. Mais à moins que ça lui tente de payer 500 000 $ de plus par année, là, il peut débourser lui-même s'il veut, il n'y a pas de problème. C'est ça, M. Opéra, si vous voulez dépenser vous-même le 500 000 $ de plus, tel que M. Corbeil le dit, peut-être qu'on pourrait faire affaire avec une autre entreprise, mais je ne comprends pas les liens que vous parlez. Propriétaire, une entreprise, ça n'a pas de propriétaire. Il n'y a personne qui est propriétaire d'une entreprise. Il y a des gens qui sont administrateurs, il y a des gens qui sont actionnaires, mais je ne veux pas vous donner un cours de droit des corporatifs, là, mais je peux juste vous dire que quant à l'honnêteté, le conseil qui siège actuellement est une intégrité folle. On fait attention à toutes les dépenses, on fait attention à tous les engagements qu'on peut faire. Quant à la moralité, moi, j'ai eu énormément de problèmes avec l'absence de l'écocentre, le temps que ça a duré, et nous nous sommes dépêchés pour être capables de retrouver un service, de retourner en appel d'offres, et c'est ce qu'on a fait. Et je suis heureux qu'aujourd'hui, nous ayons un écocentre qu'on puisse donner service. Une autre question? Oui. Madame Bianca Brunet, au 271 rue Elme. Bonsoir à tous. Depuis un long moment, nous sommes aux prises avec un problème de lapins domestiques errants dans le quartier environnant la rue Parkview. Ceux-ci causent du dommage aux propriétés. Toutefois, cette année, considérant la suspension des activités sportives compte tenu de la crise de la COVID, les parcs seront désertés et deviendront donc des endroits parfaits pour les nuits et favorables à la reproduction massive de la proie. Ces petits deviendront des proies pour les chats errants qui sont déjà, comme nous le savons tous, un problème à Châteauguay. Est-ce que des moyens ont été pris afin de résoudre cette situation et surtout avant qu'elle ne devienne hors de contrôle? Et je veux bonifier aussi avec une autre citoyenne qui pose la même question, à savoir ce que vous comptez faire suite au problème de lapins domestiques en liberté, toujours sur la rue Parkview. Bien, je dois vous dire dans un premier temps que ce qu'on appelle le problème des lapins, des animaux autres que les chats et les chiens, c'est un problème qui relève de la faune. Nous avons été informés de cette situation-là récemment. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire intervenir très rapidement les gens du ministère de la Faune afin qu'ils puissent être au courant qu'il y a un problème là. C'est la première fois que c'est un problème qui semble être localisé et je sais que c'est un grave problème parce que les lapins, ça se multiplie très rapidement. Mais faites-vous-en pas tout de suite demain.
nous allons prendre en sorte, vous, M. le greffier, vous allez prendre en sorte que vous puissiez appeler le département, le ministère de la Faune, pour être capable de pouvoir régler ça. Et nous allons les inviter ici à l'Hôtel de Ville, nous allons les amener sur place, là-bas, dans le coin. Puis peut-être qu'on pourra parler à ces gens-là. On a leur adresse, ces gens-là, puis peut-être venir avec nous. Parce que de fait, là, c'est pas un problème qu'on peut régler, nous. Mais c'est un problème, par contre, qu'on peut indirectement régler en poussant sur les gens pour le faire. C'est ce qui conclut de mon côté. Parfait. La parole est aux membres du Conseil. Madame Laverge. Oui. Bonsoir à tous. Merci d'avoir été présents avec nous. À la prochaine. Monsieur Corbeil. Oui, j'aimerais souligner aux membres du Conseil, Monsieur le maire, un problème qu'on a à Châteauguay et particulièrement dans mon quartier. J'ai en fait, vous savez que la grille du frêne fait mourir tous les frênes ou presque dans la ville. Et dans mon quartier, j'ai une rue en particulier, la rue Kennedy, et puis les rues avoisinantes, où il y a 50 frênes de mort. Là. Il n'y a plus une feuille dedans, c'est sec. C'est des arbres d'à peu près 4 pouces, 5 pouces, 6 pouces de diamètre. Donc, il y en a 50, 60. Ça fait 2 ans maintenant que je fais des requêtes pour qu'on coupe ces arbres-là, puis il n'y a rien qui arrive. Comme rien dans rien, zéro, c'est 24 mois, c'est long, là. Donc, pour ces arbres-là, on va s'organiser nous-mêmes probablement entre citoyens, ça va aller plus vite. Les autres arbres, les frênes de la rue Nobel, par exemple, ça, c'est des frênes, là, on parle plus là, de 24, 30 pouces, 36 pouces de diamètre. C'est des arbres qui vont tomber bientôt. Il n'y a plus de feuilles, là. C'est sec, ils sont creux, il n'y a plus d'écorce. Ça fait aussi 2 ans, 2 ans et demi que je fais des requêtes. Il n'y a rien qui arrive. Et puis, quand je fais un décompte dans mon quartier, là, il y en a au moins 250, 300 arbres qu'il faut couper aujourd'hui. Puis, il y en a un autre 500 qu'on va devoir couper dans les 3, 4 prochaines années. À la vitesse qu'on va là, les arbres vont tomber sur des enfants, sur des autos, des maisons, des adultes, n'importe qui. Puis, il va arriver un malheur. Donc, je le dis publiquement aujourd'hui, là, ça fonctionne pas. Ça fait 1 an que je le dis que ça fonctionne pas. Je ne sais pas c'est quoi la solution autre que d'aller demander de l'aide au privé, mais moi, personnellement, s'il arrive un accident, si quelqu'un se blesse, si quelqu'un qui arrive à un accident encore plus grave que ça, ben je vous l'aurais dit, puis à partir d'aujourd'hui, je ne me sentirai pas coupable de ça, mais il faut régler le problème, ça n'a aucun sens. Je suis désolé, mais le service des arbres est incapable de rendre le service actuellement. Il faut régler. Est-ce que... C'était mon commentaire pour aujourd'hui. Je comprends que ce sont tous des arbres qui appartiennent à la ville? Ce sont tous des arbres qui appartiennent à la ville. Qu'est-ce que je dis aux 60 citoyens qui ont c'est des maisons presque neuves, là. Le génie qui a permis, qui a fait planter des cèdres des frênes sur ces terrains-là il y a moins de 10 ans, là. J'espère qu'ils ne travaillent plus à la ville, parce qu'il y a 10 ans, on savait que les frênes allaient tous mourir. Mais c'est des maisons neuves avec un arbre mort devant. C'est vraiment intéressant, hein? C'est formidable, Châteauguay, quand on regarde ça, là. Puis l'autre rue, qui est la rue Nobel, c'est une vieille rue. C'est plein d'enfants dans la rue. Je ne sais pas quoi leur dire d'autre que je fais une requête, M. le maire. Je veux bien là, dire, tu sais, je me concentre sur mon rôle de conseiller, puis je ne fais pas le travail des fonctionnaires, mais à un moment donné, je vais aller faire le travail moi-même sur la rue Kennedy. Malheureusement, sur la rue Nobel, je ne suis pas capable. Écoutez, est-ce que vous avez d'autres rues? Parce que ce qu'on va faire, là, c'est qu'on va demander à une entreprise privée d'évaluer la dangerosité des frênes. Parce que c'est bien beau là qu'on se fasse dire ça, mais si on pouvait avoir un portrait, on va être capable de demander à un ingénieur forestier d'évaluer cette dangerosité. Donc, Kennedy Nobel est quoi? Monsieur le maire, sa rue Kennedy, là, Kennedy, planète Jupiter, Étienne Forêt, écoutez, là, tout le long là, de Kennedy, les petites rues autour, il y en a partout. Ceux-là, c'est des petits arbres qui ne sont pas dangereux. Les citoyens se font dire qu'ils n'ont pas le droit de les couper. Ils attendent faire leur aménagement. Ça n'a aucun sens. OK. Mais la rue Nobel, puis je les ai envoyés tous les arbres que j'ai vus. Dans mon quartier, là, concentrez-vous pas là. Les adresses existent déjà aux travaux publics. Il y en a dans tous les quartiers. C'est un problème d'année également, là.
Imbénable à couper. Mes commentaires. Je voulais remercier pour l'avancée concernant la limite de vitesse. Oui, Mike Gendron avait travaillé là-dessus. Lucie Laberge aussi a été intervenue avec moi dans les premières séances. J'avais fait campagne là-dessus. Je vois que je suis très content là, que ce genre de dossier puisse aller de l'avant. J'avais un mandat par rapport à ça. Concernant le parcours giratoire, je voulais juste revenir un mot pour venir dire que, évidemment, il va y avoir l'enjeu de l'île Saint-Bernard avec l'enjeu des gens qui vont venir sur l'île. Tout l'enjeu de la circulation. Je suis content qu'on va analyser l'enjeu du carrefour giratoire. Il y a l'enjeu aussi de toute le boulevard Duville sur le lac où j'espère qu'il va y avoir justement une impasse résidentielle parce que de toute façon le pont vers les Ries est fermé et donc ça peut être un endroit bouclé pour concernant les véhicules qui seraient superflus. Donc, j'espère vraiment qu'il y aura ce genre de carrefour giratoire avec évidemment une guérite de la part de Héritage ou autrement, mais ceci dit qui permettent de diriger les véhicules, de les sortir du secteur si jamais il n'y a pas de place pour le parking. C'est important pour les résidents de la place. Puis je pense qu'ils veulent avoir justement leur juste par rapport à ça. Mais, ceci dit, l'inversion du sens unique, c'est la meilleure solution dans le cadre actuel en termes de sécurité. J'ai filmé des véhicules qui reculaient sur des cyclistes à l'entrée du pont. C'est vrai, c'est dangereux. Je n'ai pas le choix de le constater. Alors, on a pris une décision, je l'ai proposée, mais j'espère vraiment le carrefour giratoire de tout mon cœur. Voilà, je vous remercie. Bonne soirée. N'oubliez pas de mettre le masque. N'oubliez pas de vous laver les mains, comme on dit, au niveau de la santé publique. Merci. Bonjour. Monsieur Allard? Oui, moi j'ai quelques points. En fait, j'ai reçu dernièrement beaucoup de messages, il y en a beaucoup qui ont passé sur Facebook aussi, d'animaux morts, de secteurs où est-ce que les animaux sont retrouvés morts, empoisonnés ou peu importe. Il y a une recrudescence de ça, puis ça m'inquiète vraiment beaucoup. J'ai de la misère à concevoir que des gens agissent de cette façon-là, mais ça a l'air que ça existe pour vrai. J'aimerais vraiment qu'on y porte attention. Parce que ça commence à se faire publier beaucoup sur Facebook. Il y a beaucoup de gens qui en parlent, là, puis il y a beaucoup de gens qui m'écrivent. Ça m'inquiète grandement. Ça, c'est un premier point. Attendez, juste bien comprendre. Les animaux sont empoisonnés? Oui, ils trouvent des animaux morts, des chats, des écureuils. Ça commence à être inquiétant, pas mal. Fait que j'aimerais ça qu'on porte une attention particulière à ça, parce que c'est pas juste un dossier, selon moi, c'est pas juste un dossier SPCA, parce que s'il y a des gens qui tuent des animaux, c'est un acte criminel. Donc, faut vraiment se pencher sur cette situation-là avant que ça dégénère. Puis, quand vous parliez des lapins, je trouve ça drôle, j'ai été interpellé personnellement pour les lapins. J'ai été surpris de que ce soit un problème à Châteauguay, puis de deux, qu'il existait une association de protection des lapins du Québec. J'ai appris ça aujourd'hui. Donc, mais bref, je pense qu'il y a une situation avec les animaux en général qu'il faut porter plus attention que ce qu'on se présente. L'autre point qui est un peu plus positif, il y a des gens qui m'ont écrit, tantôt on parlait de Salaberry-Nord, les gens sont vraiment contents de pouvoir marcher là-dessus, et puis c'est dans ce sens-là que j'avais envoyé une suggestion qu'on ait aux rivières également entre Primo et l'Allemand, pour qu'on puisse marcher également dans un centre. J'espère que ça va voir le jour rapidement. Au moins pendant la période de la pandémie, c'est intéressant parce qu'il y a beaucoup plus de gens qui marchent. Par contre, j'aimerais ça faire une proposition à ces endroits-là où est-ce qu'on a plus de marcheurs. Ça serait intéressant qu'on installe des poubelles. Parce qu'il y a des côtés, il y a des endroits où c'est vraiment malpropre. Il y a des gens qui font pas attention, qui ramassent pas leur cotonnerie, qui ramassent pas les excréments de leurs chiens. Ça serait le fun qu'on puisse mettre des poubelles sur les endroits qui sont fréquentés par les marcheurs. Et peut-être mettre des affiches en demandant aux gens de faire attention à l'endroit qu'ils gardent. Voilà, j'ai fait le tour. Merci beaucoup et bonne soirée. Barry, we don't see you too much, Barry. Merci, bonne soirée. Monsieur Deschamps. Monsieur Deschamps, vous avez dit? Oui. Oui. OK. Monsieur le maire, rue Cortina, la majorité de la rue Cortina est côté d'un parc, OK? Tout le long, il y a le parc Colpron. Alors, bien entendu, c'est 30 km à l'heure, hein? N'est-ce pas, monsieur le maire? Oui.
Alors, ça fait des mois et des mois que je me bats qu'on mette un 30 km, puis ça arrive jamais. Puis là, vous voulez vous attaquer à la ville au complet? Que moi, un petit 30 km le long d'un parc, puis ça marche pas. Je suis pas capable. Monsieur le maire, vous avez vu les photos de l'arbre du 28 rue Saint-Julien? Oui. Ça ne vous interpelle pas? Vous êtes le premier magistrat de la ville, et il y a un citoyen, malheureusement, qui souffre à cause des dégâts que l'arbre fait sur son terrain, et personne ne bouge. Ça fait 9 mois. La dernière fois, je l'ai demandé il y a 9 mois, mais les années passées aussi, de voir enlever cet arbre-là, cet arbre de la ville, qui est tout en train de briser l'entrée d'asphalte, le terrain, etc., etc. C'est abominable et il n'y a rien qui se passe. Je ne peux pas croire, monsieur le maire, que ça ne vous interpelle pas. Non, c'est ce que vous affirmez, vous. Vous affirmez que ça ne m'interpelle pas. Ça m'interpelle au plus haut point parce qu'un arbre de la ville qui est en train de briser tout le pavage qu'un individu a mis, ça m'interpelle au plus haut point. Vous me l'avez envoyé la semaine passée et j'ai essayé de vous rejoindre une fois, je n'ai pas été capable de vous rejoindre. Mais je voulais vous rejoindre pour que nous puissions y aller ensemble et parlons aussi aux citoyens qui restent là aussi. C'est ça que je veux faire. Le citoyen ne veut pas qu'on lui parle, il veut qu'on lui rende justice. Parce que c'est pas juste que lui endure ça. Nous, les conseillers municipaux, je suis certain, vous le premier, monsieur le maire, vous n'accepteriez pas une telle situation. Vous avez tout à fait raison. Vous avez tout à fait raison. Raison, mais il n'y a rien qui se passe. J'ai envoyé ça au mois d'août, ça fait 9 mois. Je suis revenu auprès de... Excusez, vous m'avez donné la parole. Je suis intervenu auprès de Mme Gaumont. Elle a contacté M. Lachapelle, puis il dit que c'est à cause de la COVID-19. Ça fait 9 mois que je l'ai rapporté. Y a-tu moyen de moyen puis faire quelque chose un peu? C'est bien beau, les arbres de M. Corbeil. Je sympathise avec lui, mais ça vaut pas, là. Ça vaut pas l'arbre 28 Saint-Julien, là. J'invite les citoyens qui nous écoutent ce soir d'aller voir ça, 28 Saint-Julien. Peut-être qu'ils pourraient brasser la cage un peu. Moi, j'essaye, là. Mais là, quand je brasse la cage, on me met on me met une cause de harcèlement psychologique. Alors, je m'en fous, là. Ça me dérange pas. Moi, si ça continue, monsieur le maire, je vais essayer d'aller chercher l'appui de la population. Je vais me servir du Journal de Montréal sur Facebook. Je vais faire de quoi? On peut pas faire ça. On peut pas laisser ça comme ça. On peut pas. Alors, je m'excuse de mon ton, de m'emporter. Malheureusement, je commence à avoir mon voyage, là. Assez, c'est assez. Là, si M. Lachapelle, il veut dormir là, c'est son... Mais nous, les citoyens, là, c'est important pour nous. Le premier maire que j'avais été avec lui, M. Boursier, il nous disait les citoyens, ce sont nos clients. Bien là, le client, là, on l'envoie sur le diable. C'est tout, M. le maire. Bonne soirée. Merci. Mike? Oui. Je veux juste ajouter au point d'Éric Corbeil, c'est pas seulement d'abattre les arbres, il faut les remplacer aussi. J'attends pas, parce que c'est des arbres de la ville, c'est le terrain de la ville, puis je pense pas qu'on a remplacé un arbre depuis qu'on a commencé à les abattre, fait 1 an ou 2 ans. Fait qu'il faut trouver une solution pour les remplacer. Puis ça presse d'avoir un comité là-dessus. Comme vous avez dit, c'est bien beau d'avoir une solution pour les abattre par une compagnie privée, mais il faut aussi en poser des arbres pour en planter. Je me suis inquiété cette semaine quand j'ai vu le skatepark, qu'il y avait plein de jeunes qui étaient en groupe. Quand on voit un auto qui arrive avec 5 jeunes pour aller faire du skate, c'est tous des adultes. Je pense pas que c'est des frères et des sœurs. Je pense qu'on a un exemple à montrer aux autres citoyens qui sont à leur maison, qui se confinent, qui n'ont même pas le droit d'aller donner un câlin à leurs petits-enfants. Mais le skatepark, on laisse ouvert. Tu comprends que, comme n'importe quel autre sport, j'aimerais ça que tous les terrains soient ouverts le plus vite possible. C'est juste que faut que la ville montre l'exemple. Le skatepark aurait dû pas être ouvert au courant de la fin de semaine, selon moi. Puis si on a à attendre le gouvernement pour le faire, mais il faut qu'on attende le gouvernement qui nous donne la permission de le faire. Mais pour le moment, c'est non. Parce que comment qu'on dit à tous les autres sports qu'il ne peut pas avoir une game de soccer ou une game de ballon si on laisse les skates
jouer dans le parc. Ça me tente pas rentrer dans un débat, c'était juste un point. Ils ont passé la fin de semaine là-dessus. Pour l'avis de motion, pour le 40 km, ça fait pas 13 ans, ça fait 16 ans, j'y pense. Ça fait 16 ans, j'essaie de pousser. C'est un début, c'est un projet ce soir. On a beaucoup de points à donner. J'ai plusieurs conseillers autour de la table, dans la grande majorité, qui veut que le bord de l'eau soit 30 km le plus vite possible. C'est ça qui me déçoit un peu, que ça va prendre un mois et demi avant le 6 juillet d'avoir la résolution pour le faire. Si ça prend un mois et demi, je ne sais pas combien de temps que ça va prendre pour mettre les pancartes en travers la ville pour sécuriser qu'est-ce qu'on a à faire. J'aimerais ça, M. le maire, avec tout votre pouvoir et celle de Nancy Poirier, notre directrice générale, si vous pouvez trouver un moyen que ça soit plus vite. Je peux dire que moi, ça m'intéresse, puis les autres conseillers qui sont tous en majorité qu'on veut le faire, c'est pas le faire le plus vite possible. Ça n'a aucun sens. Je voulais féliciter Sylvain Boyer. Excuse-moi. C'est plate que Sylvain Boyer parte. Je le trouve très jeune de partir à 53 ou 54 ans. C'est un contremaître de la ville de Châteauguay qui est né à Châteauguay, qui a joué des sports à Châteauguay, qui est allé à l'école à Châteauguay. C'est un gars de Châteauguay. Je trouve que c'est trop tôt de perdre un homme de cette qualité-là. Puis je voulais juste le remercier pour, je sais pas combien d'années vous avez dit plus tôt, mais ça doit être dans les près de 35 ans. Je voulais juste le remercier pour son excellent travail. Je voulais aussi féliciter les citoyens. Chaque semaine, on est toujours à 150 ou 160, je ne sais pas c'est quoi le dernier chiffre. Ça fait plusieurs semaines qu'on est à ce point-là. Puis il y a beaucoup de citoyens qui demandent c'est quoi 150? C'est-tu 150 qui sont hospitalisés? Y a-tu des décès là-dedans? Selon qu'est-ce qu'on entend parler, c'est du monde qui sont infectés, mais qui ne sont pas critiques. Ou il n'y a pas eu de décès, selon les informations que j'ai eues. Fait que d'avoir seulement 150, 160 personnes dans la ville de Châteauguay qui sont infectées, c'est bravo, puis je donne mon chapeau à tous les citoyens. C'est incroyable d'attendre cette réussite-là. Faut continuer, faut montrer l'exemple, et en espérant qu'on va passer un été un petit peu plus à la normale de très bientôt. C'est tout, M. le maire. Merci, M. Gendron. M. Hainaut? Oui, je suis content qu'on parle aussi qu'on va faire le dépôt de la vitesse, qu'on va l'étudier ensemble, qu'on va faire un consensus. Et c'est sûr qu'on peut-être prendre du temps. M. Gendron a peut-être dit que juillet, c'est loin. Oui, c'est loin, mais il n'y a rien qui nous empêche. J'aimerais ça qu'on fasse une semaine de sensibilisation de la vitesse. Puis qu'il check toutes les rues qu'on discute, justement. Puis voir à ce qu'il y ait des constats qui soient émis, qu'on voit à quelle vitesse que les gens roulaient, et qu'est-ce qui se passe réellement, sensibiliser les gens à la vitesse. Là-dessus, je vous souhaite une belle soirée, puis tenez-vous à distance, puis allez moins vite. Merci, bonsoir. Merci, M. Hainaut. Le premier point que M. Hainaut, que je vais utiliser, c'est le dernier de M. Hainaut, tenez-vous à distance. Vous savez qu'on commence le déconfinement d'ici une semaine. On va pouvoir ressortir, tant mieux. Supposément que le centre d'achat ne sera pas encore utilisable, sauf pour ceux qui ont des sorties extérieures. Il y en a marre pour moi qu'à partir du moment où vous allez être en société, en groupe, n'oubliez jamais que le COVID-19 est présent. Il est là. S'il vous plaît, protégez-vous et assurez-vous de protéger les autres. Je reviens avec le couvre-visage, le masque. S'il vous plaît, portez-en un. Vous allez empêcher de faire en sorte que vous allez contaminer quelqu'un d'autre. Et s'il y a quelqu'un à côté de vous, demandez-lui qu'il en fasse un, qu'il en porte un couvre-visage aussi. Il faudrait qu'on puisse en porter, peut-être pas pendant un an, mais au moins pendant une bonne période de temps. Les enfants vont recommencer à sortir, les enfants vont aller aux garderies, les enfants n'iront pas à l'école, ils vont commencer à sortir. Les enfants, ça peut être asymptomatique. Les enfants n'auront pas de symptômes, mais ils peuvent transmettre. Alors, s'il vous plaît, protégez-vous, lavez-vous les mains, si vous avez besoin de tousser dans votre coude, et portez un couvre-visage, et faites attention en sortant. Et surtout, respectez les distances qui sont imposées par nos commerçants. Nos commerçants ont mis des lignes à terre. Nos commerçants nous demandent d'attendre. Attendons, respectons-le. Autre chose que je veux parler ce soir, c'est que la MRC a un programme pour des prêts aux entreprises.
Ce n'est pas le meilleur programme du monde. Ce n'est pas un programme qui s'adresse à toutes les entreprises, mais c'est un programme parfait pour les entreprises qui ont commencé leurs opérations quelques mois avant que les restrictions du COVID apparaissent. Parce que les autres entreprises qui ont eu des pertes de salaire, des pertes de revenus, quand vous êtes capable de montrer que vous en avez un certain niveau, vous pouvez avoir des subventions gouvernementales, faire avoir jusqu'à 40 000, puis vous remboursez seulement 30 000, ces choses-là. Mais la MRC a un programme de prêt jusqu'à 50 000 $ et il s'adresse particulièrement aux entreprises qui auraient commencé leurs opérations quelques mois avant le mois de mars. Alors, s'il y en a ici à Châteauguay, je vous prie d'y penser et vous pouvez même téléphoner ici à Châteauguay, à l'Hôtel de Ville, demandez à parler à M. Jean-Pierre Roy. Il va vous informer de ces programmes-là qui existent au niveau de la MRC. C'est des programmes qui sont analysés par la MRC comme tel. Ça peut aller jusqu'à 50 000 $ de prêt. L'autre chose que je vais vous donner, c'est des statistiques que nous avons reçues du service de police. Je dois vous dire que depuis le 27 mars, le service de police de Châteauguay a répondu à des appels pour des rassemblements ou des commerces qui étaient délinquants, l'un ou l'autre, 388 d'appels de cette nature-là, soit des rassemblements ou des commerces qui opéraient et qui n'avaient pas le droit d'opérer. Sur ça, il y a eu 31 contraventions seulement qui ont été émises. Il faut bien comprendre que le service de police émet des contraventions seulement lorsqu'il y a de la réticence ou de la délinquance. Si, par exemple, vous faisiez un rassemblement et que la police arrivait et vous disait « Je vous demande de vous dérassembler », je vous demande de quitter et que les gens quittaient, il n'y avait pas de constat. Mais si les gens ne quittaient pas, devenaient arrogants et venaient baveux avec les policiers, là, c'est sûr qu'il y avait des contraventions qui étaient émises. Alors, juste pour vous donner un aperçu, ici à Beauharnois, il y a eu 100, c'est-à-dire à Beauharnois, notre service en a fait 127 visites, 1 constat. Chez nous, comme je vous ai dit, 388 visites et 31 constats. À Léry, 19 visites, 0 constat. Et à Saint-Isidore, 9 visites, 0 constat. Je vous donne ces autres villes-là parce qu'il faut bien savoir que ces villes-là sont desservies par notre service de police. Ceci étant, on va recommencer, on va se déconfiner à tout égard. À l'égard non seulement de la marche à l'extérieur, mais de l'utilisation des parcs, de l'utilisation de différents services que nous avons. On va vous informer de ça au fur et à mesure qu'on va l'avoir. Nous avons aussi reçu les normes du gouvernement relativement au camp de jour. Le Conseil va devoir se repositionner sur ces camps de jour-là. Parce que les normes qu'on a reçues nous amènent à croire que nous pourrions servir seulement 250, à peu près, 250 enfants, alors que notre capacité était de 1000. Alors, si, avec le même nombre de moniteurs, nous pouvons seulement servir 250 enfants, vous allez comprendre qu'il va y avoir des frais énormes. Le Conseil va devoir se repositionner très prochainement sur la notion des camps de jour. Je peux juste vous dire ça pour l'instant. Sur ce, merci, bonne soirée et aussi protégez-vous. Merci beaucoup. Quelqu'un pour lever l'Assemblée? Alors. Monsieur Allard est appuyé par? Laberge. Madame Laberge. Merci beaucoup. Merci.